retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil et notamment conseil pour les étudiants puisque c'est ce que je suis depuis maintenant plus d'un an et j'ai pu accumuler quelques petits conseils pratiques, bons plans, etc. de la vie d'à côté des cours en fait et je pense que c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser puisque la majorité des personnes qui me regardent sont des étudiantes. Désolée s'il y a quelques garçons mais je ne suis pas sûre et je ne pense pas. En tout cas voilà, j'ai réuni quelques petits conseils pour un peu la vie de tous les jours, la maison, pour avoir un peu plus de sous et les économiser aussi puisque on le sait tous que quand on est étudiant on n'en a pas beaucoup, donc on commence tout de suite. Mes premiers conseils vont concerner la maison et notamment la décoration. C'est vraiment important, bon c'est un peu tard là tout de suite maintenant de vous dire ça, mais c'est vraiment important de trouver l'appartement dans lequel vous vous sentez bien, même si ça engendre beaucoup de visites et plusieurs agences, etc. Les visites sont toujours gratuites en agence, ils peuvent pas vous demander des frais avant de signer le bail pour l'appartement. Donc vraiment je vous conseille de faire beaucoup de visites. Nous on s'est un peu précipité de la première fois et au final on a été très déçus de l'appartement dans lequel on était, donc on va déménager sous peu. Mais du coup faut vraiment vérifier l'isolation, le chauffage, s'il y a bien des bons éclairages, s'il y a des prises à peu près partout. C'est vraiment des petits détails auxquels on ne pense pas et pour lesquels on est trop excité quand on a son premier appartement pour vérifier, mais c'est vraiment important de vérifier ça puisque après on va y vivre pour toujours, enfin toujours entre guillemets, et c'est important d'avoir quelque chose dans lequel on se sent bien, on peut avoir de la lumière, etc. Toujours dans l'optique de faire quelque chose qui nous plaît, il faut prévoir un petit budget pour de la décoration puisque un appartement tout blanc ou tout vide, c'est vraiment pas quelque chose dans lequel on peut se sentir bien selon moi. C'est vraiment important d'avoir des objets qui nous ressemblent, prendre des choses aussi qui viennent de chez nos parents puisque c'est important d'avoir nos objets à nous également. Et vraiment changer aussi, prendre des choses qui nous ressemblent, des choses qu'on n'aurait pas pu prendre chez nos parents parce qu'on avait seulement une chambre alors que là on a une cuisine, un salon, etc. Et c'est vrai que c'est plus pratique de pouvoir prendre des choses qui nous plaisent à nous. Et on peut trouver des choses pas très chères chez Ikea, Maison du Monde, parfois c'est pas excessivement cher non plus. Habitat, je sais que dans ma vie ils font souvent des réductions, donc ça vaut vraiment le coup pendant les réductions. Et même sur AliExpress, il y a des trucs vraiment chouettes, vraiment sympas, pour pas très cher. Bon, on les reçoit un peu tard, enfin il faut attendre un petit mois pour les recevoir, mais vraiment ça vaut vraiment le coup par moment. Et j'ai beaucoup trop dit vraiment dans cette phrase, je suis désolée, voilà. Aussi, en général, on va vivre tout seul, donc c'est important, je trouve, de ramener de la vie dans notre appartement, et notamment en achetant des petites plantes, etc. Ça fait un peu de verdure et ça fait juste de la vie en fait, et ça fait quelque chose à s'occuper, j'ai envie de dire. Et du coup, ben, je sais pas, je trouve que c'est sympa d'avoir des plantes. Je sais que moi je ne pourrais pas être sans plantes. Et vraiment, j'adore ça, je trouve ça très joli. Que ce soit autant des plantes vertes, des plantes un peu grasses ou des fleurs carrément. Je trouve que ça amène de la vie et c'est juste super sympa dans une pièce. C'est vrai que moi j'ai pas trop eu ce souci là puisque j'ai directement emménagé avec mon amoureux et qu'on avait déjà pris un chat. Donc c'est vrai que niveau compagnie j'ai pas eu trop de soucis. Surtout que le chat nous a beaucoup occupé les premiers temps et encore maintenant en fait puisqu'il est assez actif et assez hyperactif même, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que prendre un animal ça peut vraiment faire de la compagnie et quand on est tout seul je pense que ça aide pour de vrai. Moi je pèterais un câble si j'étais sans animaux vraiment parce que je ne peux pas vivre sans, j'ai toujours vécu avec et vraiment ça amène de la compagnie, ça amène de la vie. Et un chien c'est un peu compliqué quand on est étudiant parce qu'on n'a pas forcément des horaires fixes, on a des grosses journées à la fac et un chien ça demande à être sorti et à s'en occuper beaucoup. C'est vrai que c'est pour ça que je conseille plus le chat puisque c'est vraiment un animal qui a besoin de vous certes pour se nourrir, pour boire et le nôtre aussi a besoin de nous beaucoup pour jouer. Mais c'est vrai que c'est un peu plus indépendant quand même, donc c'est le plus évident je pense quand on est étudiant. Disclaimer, attention, Brigitte Bardot, blablabla. Oui, un chat c'est un animal certes, mais c'est quand même, ça reste quelque chose de vivant, c'est pas un humain mais ça reste quelque chose de vivant, quelque chose pour lequel on s'engage à s'occuper et pas à prendre à la légère non plus. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, ne le faites pas. Vraiment c'est quelque chose qui est important, il faut avoir les moyens pour, il faut avoir des sous de côté aussi pour les possibles interventions chez le vétérinaire, etc. Parce que ça peut arriver et on peut pas laisser notre animal mal ou être malade.
et ne pas avoir les sous pour, donc c'est vrai qu'il faut prévoir quand même. Je suis quelqu'un de très timide, je sais que ça se voit pas, tout le monde me dit que c'est pas possible etc, mais si, je suis quelqu'un d'assez timide et c'est vrai que j'ai pas été vers les gens à la fac directement alors que on est tous pareils, on débarque tous de à peu près partout et c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup de monde au début. Moi je suis dans une section où on est plus d'une centaine au début, donc c'est un peu compliqué de trouver sa place, surtout qu'il y a des petits groupes qui sont déjà formés parfois, mais faut pas hésiter, une personne assise à côté de nous dans l'amphi, on va lui parler et pourquoi pas démarrer une amitié en fait. Il faut vraiment pas hésiter et un petit peu surmonter sa timidité même si c'est pas tous les jours facile. Et aussi je vais faire une vidéo tout prochainement sur ce principe là, mais il y a aussi Postcrossing. Rapidement c'est un site où on échange des cartes postales en fait avec le monde entier en tirant des adresses au hasard. Et je trouve ça génial, je m'y suis mise il y a quelques mois et vraiment je trouve ça trop cool d'avoir souvent des cartes dans ma boîte aux lettres. Ça fait un peu de compagnie aussi, ça fait plaisir de recevoir du courrier puisque sinon c'est vrai qu'on n'en reçoit pas beaucoup quand on est étudiant, on n'a pas tellement de grosses factures ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir des petites cartes postales et ça permet aussi de parler un peu de ce qui nous touche, de ce qui nous plaît et les gens en retour vous parlent également et je trouve ça juste sympa en fait. Et là aussi des amitiés peuvent découler aussi par moments. Certes des amitiés à distance parce que si vous êtes ami avec quelqu'un du Japon ça va être compliqué pour se voir régulièrement hein, enfin selon moi, mais ça peut être sympa et ça peut apporter un peu de vie, de compagnie dans la nourriture maintenant puisque c'est vrai qu'on n'a pas été habitué à faire à manger nous-mêmes en général et qu'on avait notre petite maman chérie, ou notre petit papa chéri d'ailleurs, qui faisait à manger et c'est vrai que c'est un peu compliqué au début je trouve, mais ça peut faire aussi une très bonne occupation. Moi j'ai toujours été passionnée de cuisine et ça ne fait qu'augmenter ma passion et mon amour pour la cuisine depuis que je vis sans mes parents puisque j'ai à le faire tous les jours. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu énervant, c'est un petit peu lassant, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie. On préfère rester sur le canapé à rien faire, mais c'est quand même important de bien manger. Donc c'est vrai que ça peut faire une occupation en plus plutôt que de rien faire et de s'ennuyer sur le canapé. On a aussi à faire les courses et ça c'est un peu nouveau quand même. Et du coup pour faire une liste de courses, déjà je vous conseille de faire une liste de courses, sinon vous achetez tout et n'importe quoi au magasin et c'est un peu n'importe quoi. Et pour faire cette liste de courses, nous, et je vous le conseille grandement, on fait la liste des repas pour la semaine puisque c'est plus pratique de le faire pour une semaine parce qu'on n'a pas le temps d'y aller tout le temps non plus. Et donc on le fait pour la semaine et je trouve que c'est vraiment pratique, ça aide vraiment à savoir ce qu'on mange exactement et ça évite de manger des cochonneries aussi, ce qui est pas trop mal non plus. Et ça aide et on arrive à s'en sortir pour pas trop cher aux courses parce que on sait ce qu'on achète, on n'a pas acheté trop de choses non plus. Et vraiment c'est l'idéal je trouve. Et du coup pour les sous-sous c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on est étudiant. Moi je vous déconseille les Carrefour Express, les Simply, les Carrefour City je sais pas quoi puisque c'est vraiment des trucs qui coûtent très cher. On s'en sort vite pour 10 € avec 2 petites babioles et ça coûte vraiment cher. Nous on va chez Lidl parce qu'on peut aller chez Lidl et que c'est pas trop loin, pas trop compliqué on va dire à y aller. Mais c'est vrai que c'est quand même le mieux à privilégier puisque les express comme ça dans les villes c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas toujours ce qu'on veut et du coup on se rabat sur autre chose et de plus c'est vraiment très cher. Donc une fois de temps en temps oui très bien pour dépanner, mais si on a l'occasion de pouvoir faire les courses un peu plus importantes, c'est vrai que c'est mieux d'aller dans un plus grand magasin qui souvent. Si vous avez une voiture et que vous rentrez régulièrement chez vos parents, je vous conseille aussi le site Blablacar sur lequel moi je suis inscrite et c'est vrai que c'est super pratique. Il y a une case à cocher si on veut que le trajet soit vu que par des filles, des femmes et moi quand je suis toute seule je fais ça puisque voilà, j'ai un peu, c'est pas méchant mais je préfère faire avec des filles. Et l'autre jour on a fait un covoit, on était 4 filles et c'était juste génial. Les 2 heures sont passées comme ça en 30 secondes et on a vraiment beaucoup rigolé et c'était vraiment une bonne expérience. Et en plus de ça fait quelques sous. Les personnes qui prennent le covoiturage ça leur fait beaucoup moins cher que le train. Et vous ça vous fait un peu de sous, je veux dire là le trajet me revenait je pense à une dizaine d'euros. Et avec les 3 autres personnes en plus ça m'avait fait 24 € je crois. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable non plus, ça permet de mettre de l'essence. Et l'essence c'est très cher et voilà c'est vraiment un truc assez sympa et ça permet aussi d'avoir de la compagnie, de rencontrer des gens. Vous pouvez aussi faire des petits boulots, ils cherchent régulièrement un McDo, c'est très connu dans les carrefours etc, City justement dont je vous parlais tout à l'heure, les express.
Et aussi dans les agences de babysitting, il faut pas forcément avoir le BAFA. Moi je travaille en tant que babysitter dans une agence et je n'ai pas le BAFA et c'est la deuxième agence qui me prend sans le BAFA, donc je pense que c'est pas du tout obligatoire. C'est vrai qu'il y a des horaires assez sympas. Moi je sais que je peux organiser mon emploi du temps comme je le désire, donc j'ai pu organiser mon emploi du temps sur le matin et le début d'après-midi pour pouvoir faire le périscolaire, donc de 16h à 16h30 à 19h que les parents rentrent. Et c'est vrai que c'est vraiment pratique, c'est sympa aussi comme boulot de travailler avec des enfants. Donc voilà, il y a plein de petits boulots qu'on peut faire et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignes qui s'adaptent aux étudiants et aux horaires de cours, donc n'hésitez surtout pas à aller voir et à postuler si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus de sous parce que ça peut vraiment aider. N'oubliez aussi de faire ce dossier pour la CAF puisque c'est un petit peu long, un petit peu compliqué, un petit peu fastidieux, mais vraiment ça en vaut la peine. C'est des aides qui sont pas négligeables et auxquelles on a le droit, donc pourquoi pas, enfin je veux dire on donne des sous, prends-les quoi. Le dossier c'est un petit peu compliqué comme je disais, mais c'est à faire une seule fois début de l'année et après on est tranquille et ça peut vraiment réduire le loyer, donc ça peut être aussi un bon plan. Et il y a aussi le Crous pour les étudiants qui aide pour plein de choses. On peut aller voir les assistantes sociales si on a des problèmes d'argent ou des problèmes dans la vie. On peut aller voir des docteurs, des gynécologues, des psychologues. Vraiment, il y a plein de services dans le Crous. On peut également y manger pour pas très cher, je crois que c'est 3,25€ le repas du midi. Donc vraiment c'est pas cher, il y a les chambres étudiantes aussi qui font, moi j'aime pas trop ce principe là, mais pas très cher. Et en plus ceux qui habitent le soir peuvent manger, je sais que il y a une section dans mon Crous où on peut manger. Et voilà, les midis il y a aussi les sandwichs qu'on peut payer avec sa carte étudiante. Vraiment c'est... Le Crous c'est vraiment quelque chose de bien quand on est étudiant et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à y aller. Moi je sais que je vais chez le docteur là-bas et que ça se passe très bien. Et mon amoureux mange là-bas tout le temps et il mange un repas chaud, un repas plus ou moins équilibré, mais au moins il a quelque chose dans le ventre. Et c'est l'essentiel, quand on est étudiant c'est vrai que c'est compliqué parfois d'avoir assez d'argent pour tout faire. Et c'est vrai qu'avoir quelque chose dans le ventre de chaud, au moins un repas par jour, c'est vraiment important et c'est vraiment bien de pouvoir avoir ça à 3€. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous intéresser malgré qu'il y a quelques personnes qui vont pas se sentir du tout concernées. J'ai essayé de donner le maximum de conseils, le maximum de choses que j'avais pu me rendre compte en fait et dont j'avais pu pallier un petit peu. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'être étudiant, mais vous allez voir, c'est vraiment chouette comme vie. Et c'est un nouveau départ, une nouvelle vie et c'est vraiment chouette. Et le temps d'adaptation va être un petit peu compliqué au début, mais ça va le faire, vous inquiétez pas, vous allez vous faire des amis, vous allez ne plus déprimer d'être tout seul. Je vous laisse pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.